prière de transmettre ce message à Koffi Olomide, à Alpha Blondy et à tous les Africains qui sont très africains, qui sont panafricains ou pas, qui réagissent sur la question en Libye. Je vous en prie de leur transmettre ce message. Très chers frères et sœurs, je vous en prie de distribuer ce message au maximum. La vidéo est peut-être longue, parce que je ne connais pas combien de temps je vais faire en parlant. Mais ils doivent écouter cette vidéo. Elle est importante. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je vous en prie. Nous ne cessons de parler de la condition noire, de la condition de l'homme noir. Sauf que nous sommes incompris. Premièrement, je suis très désolé, je réalise que M. Koffi Olomide, M. Alpha Blondy, Samuel Eto'o et beaucoup d'autres ne vivent pas sur la planète Terre, ne vivent pas, je dirais, ne sont pas africains. Je semble être étonné que tout le monde réagisse maintenant par sentimentalisme, par le fait, soi-disant, qu'un de nos frères, je ne sais comment prononcer son nom, Rhodisia ou Rhodesia, qui a lancé un mouvement de révolte sur la question, la condition noire en Libye. Et tout le monde est en train maintenant de s'agiter, en train de réagir. Oui, réagir pour combien de temps? 3 jours, 1 semaine? Réagir avec quels moyens? La parole. Laquelle parole? Qui est soutenue par quoi? C'est ça le problème. Et c'est de ça que nous parlons toujours. Pourquoi je dis que je suis étonné? Je me dis qu'ils ne vivent pas sur terre, qu'ils ne sont pas africains comme je le pensais. C'est par le fait qu'ils ignorent que ce frère, Rhodesia, ou Rhodesia, excusez si vraiment je ne connais pas son nom, si je le prononce mal, n'est pas le premier à parler de la condition noire en Afrique, de l'esclavage, de l'esclavage que subit l'homme noir dans des pays arabes. Il n'est pas le premier. Nous connaissons nos frères qui sont très actifs sur cette condition-là. C'est vrai que nous n'avons pas la même idéologie avec ces frères-là, mais sur le point de la condition noire, les sujets, en fait, le combat se joint. Par exemple, nous avons notre frère, président Donald canadien. Il est très actif. Il a même une association qui œuvre pour le rapatriement. Le rapatriement de tout noir dans le monde qui subit l'esclavage. Notamment, il traque tous les malfrats qui sont dans les complots, qui sont dans la traite des Noirs, qui sont dans cette vente, dans cette mafia diabolique qui n'a pas son nom. Et personne ne parle de lui, personne ne l'encourage. Donc il fallait attendre que CNN débarque sur la terre africaine pour qu'on en parle aujourd'hui. Il fallait attendre que notre frère Rhodesia ou Rhodesia en parle pour que tout le monde réagisse. C'est aberrant. Alors que il y a certains de nos frères qui se dégosillent, qui se cassent la gorge tous les jours presque. On a Johnny Pacheco qui de tout temps crie la condition noire. Nous sommes nombreux. Nos frères sont nombreux qui parlent de ça. Et en ce temps-là, Koffi Olomide
Samuel Eto'o, Alpha Blondy et beaucoup d'autres ne réagissaient pas. Ils étaient calmes. Ils ignoraient qu'il y a des maîtres d'esclaves en Mauritanie. Juste là, sur la terre africaine. Et la Mauritanie est membre de l'Union africaine. Mais il y a l'esclavage en Mauritanie. On n'en parle pas. La Mauritanie n'avait pas aboli l'esclavage. En dépit de cela, tout ce qui se passe dans des pays arabes, oublions la Libye aujourd'hui, au Koweït, en Arabie Saoudite, au Yémen, un peu partout là. Dans tous les pays arabes, les Noirs sont traqués et sont utilisés pareillement. C'est vrai qu'en Libye, ils ont créé un camp de vente, un marché, mais partout ils en font. Sur ce point, j'aurais souhaité que vous puissiez faire parvenir nos mécontentements à ces soi-disant stars, soi-disant, qui sont en train d'ouvrir la bouche maintenant. Mais nous leur souhaitons les bienvenus dans le combat. Nous leur souhaitons les bienvenus dans le combat. Pourquoi? Quel que soit le temps qu'un bout d'arbre va faire dans l'eau, il ne va jamais se transformer en crocodile. Jamais. Jamais en petit poisson. Il restera un bout d'arbre. Toujours. Donc eux, ils avaient ignoré qu'ils étaient noirs. Ils avaient ignoré qu'à chaque instant, on pouvait les rattraper. Et alors, qu'ils soient les bienvenus dans le combat. Puisque en ce temps, quand nous crions, quand nous essayons d'éveiller le peuple, eux, ils endorment le peuple. J'ai été étonné de ne pas entendre d'Alpha Blondy l'appel sonore à l'armée française d'intervenir. Qu'il fasse intervenir l'armée française pour remercier les Français, pour les embrasser, les encourager, les jeter des éloges. Mais cette fois-ci, au moins, il a pris conscience d'appeler ses propres frères africains. Malheureusement, les frères africains n'ont pas de moyens. Malheureusement. Et c'est maintenant que Koffi Olomidé se réveille, se rendant compte qu'il a perdu du temps en chantant, en glorifiant, en donnant du crédit aux criminels et dictateurs présidents africains. C'est maintenant qu'il le réalise. Là maintenant, il appelle les peuples africains de se lever. Mais sauf que les Africains n'ont pas de moyens, j'insiste bien. C'est par là que je me lève pour vous appeler tous, je vous en prie. Je lance ce message aux Africains. J'aimerais que vous ouvrez vos esprits, votre esprit, que vous compreniez ce que je suis en train de dire, ce que nous sommes en train de dire. Je vous en prie, une fois de plus. Tout ce qui vous anime, ce sont les sentiments. Les sentiments, l'orgueil personnel vous anime à l'instant T, vous agitez. Mais pour combien de temps vous allez vous agiter? Pour combien de temps vous allez réagir? La situation date de longtemps. Posez la question au président Donald canadien, à Johnny Pacheco, ils vont vous parler de ça. Posez la question à notre sœur Farida. Elle va vous parler de ça. Ils ont une association qui lutte déjà depuis des temps pour le rapatriement des Noirs qui subissent l'esclavage. Apportez le soutien à cette association, apportez soutien à ces hommes-là que de vous embrouiller à l'instant T. Parce que la situation en Libye devient critique. La condition noire devient insupportable. Mais à ce sujet,
Il y a beaucoup à se demander, beaucoup. Dans la nuit libyenne, une voix et un groupe d'hommes alignés. Un bras qui les désigne et des prix. 400, 700, 700, 800, un à un, ils sont vendus aux enchères. Ce sont des migrants du Niger, du Ghana, du Nigeria. Des hommes forts pour travailler au champ, dit la voix. Ce document a été envoyé à la chaîne CNN. Une journaliste s'est alors rendue en Libye pour vérifier son authenticité et elle a trouvé. À la sortie de Tripoli, à la nuit tombée, une cour. Et à nouveau l'enchère sordide. 500, 550. L'abjecte litanie des prix. La vente va durer 9 minutes seulement pour 12 vies marchandées en dinars libyens. 350 € pour un homme musclé. La journaliste ne s'en remet pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. C'est probablement la chose la plus incroyable que j'ai pu voir dans ma vie. Depuis que la Libye coopère avec l'Europe et bloque les départs de bateaux de migrants, les trafiquants se sont reconvertis dans les enchères humaines. Des esclaves monnayés sans pitié. Maintenant, ce que vous devrez comprendre, c'est quoi en se posant des questions. Pourquoi les Occidentaux ont seulement attendu ce moment pour en parler, pour parler de ce qui se passe en Libye, de parler de cette condition noire en Libye. Pourquoi ils ont seulement attendu ce moment-là? Posez-vous cette question. En parlant uniquement de l'armée américaine, je ne veux pas prendre l'armée française à l'instant T, puisque nous connaissons qu'elle est totalement la chaîne qui nous détruit, qui nous tue, et elle est là longtemps, sur la terre africaine bien sûr. Je veux parler de celle qui est arrivée récemment et qui va très vite, l'armée américaine. Elle est présente dans 53 pays sur les 54 que compte le continent africain. L'armée américaine est sur 53 pays. Donc eux, associés à leurs organismes interconnectés, notamment leurs médias, leurs politiques, je ne sais qui est qui. Ces organismes-là qui forment le corps américain ne savaient pas que, ou ne savent pas qu'il y a l'esclavage qui existe en Mauritanie. Pourquoi ils ne l'ont pas dénoncé depuis? Ils n'en parlent pas. Pourquoi seulement bondir sur la Libye maintenant là? Est-ce que ce n'est pas une façon de déclencher une guerre raciale à partir de la Libye? Est-ce que vous êtes posé vraiment des questions? Est-ce que vous avez contrôlé vos émotions avant d'ouvrir vos bouches, avant de réagir, d'appeler les gens à la révolte? Vous avez quels moyens en dépit de ce que vous parlez? Vous avez des armes? Mais je vous dis une chose. Pour cette question, sur ce point de la condition noire aujourd'hui là, ces hommes-là, notamment les Occidentaux, sont capables de vous doter en armement. Ils sont capables aujourd'hui. Juste pour vous faire battre. Juste pour nous faire battre. Juste pour que nous soyons brûlés, pillés, violés et perdre la terre. La petite partie de terre qui nous reste. Tout est possible. Souvenez-vous qu'avant, dans le passé,
c'est l'arabe qui avait commencé à esclavagiser le noir. Et après, l'occidental est arrivé. Donc ça peut être la même question aujourd'hui. L'arabe d'abord, l'occidental est en train d'observer, et puis va venir. Faites attention. Faites attention. Vous ne vous êtes pas posé une fois la question de savoir pourquoi ne parle-t-il pas de l'esclavage qui se passe dans des pays arabes, l'esclavage que les Noirs subissent dans des pays arabes? Pourquoi n'en parle-t-il pas? Pourquoi ne parle-t-il pas de l'esclavage que subissent les Noirs eux-mêmes, nous-mêmes, ce que nous subissons dans nos propres pays, justement par le biais des dictateurs que eux, ils ont placés au pouvoir, leurs préfets, leurs maires, qu'ils ont imposés en Afrique. Pourquoi ne parle-t-il pas de ça? Pourquoi sont-ils restés sourds quand le peuple crie au changement dans nos pays? Pourquoi reste-t-il sourd? Pourquoi ne nous aide-t-il pas? N'est-ce pas que c'est eux qui ont détruit la Libye? C'est eux qui ont jeté des bombes sur la Libye en tuant Kadhafi. Ils ont créé ce chaos-là. Et maintenant, ils sont en train de soulever un conflit racial sans que vous en rendez compte. Et aussi bête que vous êtes, aussi bête, aussi fragile que nous sommes, aussi bête que nous sommes, nous voici sur les réseaux sociaux en train de jeter tout ce qui est, en fait, les paroles, de sortir les paroles qui sont tout à fait des venins pour stimuler la haine. C'est bien, on peut le faire, mais on a quel moyen? C'est ça le problème. On a quel moyen? Et qui contrôle les réseaux sociaux? N'est-ce pas ceux qui ont tué Kadhafi, ceux qui ont détruit la Libye, ceux qui ont publié cette condition humaine, notamment cette condition noire qui est devenue insupportable en Libye? N'est-ce pas les mêmes qui contrôlent les réseaux sociaux? Faites attention. Rien qu'en suivant vos déclarations, rien qu'en suivant la façon dont nous sommes en train de nous agiter sur les réseaux sociaux, on comprend que nous sommes prêts à nous faire tuer comme des mouches. On comprend que nous ne sommes pas intelligents, on le comprend. Mais je vous dis une chose, chers frères et sœurs, que ceci n'est qu'un piège. Si nous tombons dans ce piège-là, surtout nous qui sommes en Occident, nous allons croiser les bras et nous allons observer cette bataille-là, cette guerre-là, impuissamment devant nos écrans. Je dis bien, tout en étant impuissants devant nos écrans, nous allons voir la terre africaine partir. Nous allons voir nos frères tués et ils vont traverser la Méditerranée en catastrophe à pied. Cependant, ne pensez pas que nous, en Occident, nous allons nous battre. N'oubliez pas que nous sommes dans la matrice même. Dans la matrice même. On va voter des lois ici qui vont nous restreindre dans des maisons, qui vont nous garder bouche fermée. On va les voter, ces lois-là. Oui. On ne va rien faire. Nous sommes seulement en train de parler pour rien. Nous sommes conscients. Qu'on ne se voile pas les yeux. Ne nous voilons pas les yeux. Nous n'avons pas de moyens. Physiquement, nous sommes abattus. Que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, sur tous les plans.
L'unique plan où nous pouvons être forts, c'est le plan spirituel. Malheureusement, nous avions été formatés totalement impuissants à tel point que nous ne connaissons même pas notre propre Créateur. Et cela nous coûte beaucoup. On va nous prendre dans nos maisons parce qu'ils savent où est-ce que nous vivons, où est-ce que nous habitons. On va seulement dire que nous sommes des terroristes, c'est fini. Si on nous prend en dizaines, en centaines, qui va descendre dans les rues? Eux, ils vont dire, vous êtes sur une terre étrangère, vous ne pouvez pas vous battre ici, c'est votre problème. Laissez-les se battre en Afrique là-bas. C'est tout. Et on va regarder ça live. On va regarder ça live sur les chaînes de télévision. Donc vos émotions ou le suivisme peut nous entraîner à ce qui est plus fatal que jamais. Faisons attention. Ne tombez pas dans ce piège-là. Je vous en prie, très chers frères et sœurs, soyez prudents, Africains. Observez d'abord vos chefs d'État, soi-disant. Parlent-ils? Ne sont-ils pas tous calmes? N'ont-ils pas fermé leur bouche? C'est ça le grand signe. Eux, ils ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne parlent pas? Vous voulez les forcer à parler? Mais eux, ils savent ce qui se passe. Ils savent, ils sont informés. Mais par le fait qu'ils ne parlent pas, cela sous-entend que ça dépasse leur entendement. Ce n'est pas à leur niveau. Ça se décide ailleurs. Et faites attention. Et vous savez pourquoi ça se décide ailleurs à l'instant T? Pourquoi ça vient d'ailleurs? Tout simplement, c'est parce que un géant est en train de tomber. Le géant est en train de tomber. Mais le géant croit qu'il va tomber seul. Le géant a peur. Le géant veut se fondre dans son orgueil, veut défendre son orgueil, veut s'agripper sur son siège de règne, de chef, de maître, de directeur. Il veut se passer pour un producteur indéfiniment. Le géant ne veut pas céder sa place. Et le géant croit qu'il faut utiliser la méthode forte. Comprenez-moi. Malheureusement, je dis bien malheureusement, le géant ne sait pas ou le géant ignore. Un instant, je vous en prie. Excusez-moi, je vous en prie. Je disais, malheureusement, ce géant ignore et peut-être ne le sait pas. Mais il le sait, il ignore. En fait, il est en train d'utiliser des moyens de... Comment je pourrais dire? Je vous donne l'image. Vous voyez le poisson. Quand le poisson l'eau tarit, la rivière tarit, le poisson se débat, sachant qu'il n'y a plus de survie parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais il se débat. C'est ce que ce géant est en train de faire. Il est en train d'ignorer. De grâce, il ne va pas tomber seul. Il va tomber avec toute l'humanité, avec le monde entier. Mais le géant pense croire que l'humanité ne va pas tomber, que le monde ne va pas chuter, qu'il n'y a que lui qui veut chuter. Donc s'il utilise, je dis bien, s'il emploie, s'il crée des fictions, une fois de plus, il peut se maintenir au pouvoir. Vous savez de quel géant je suis en train de parler?
Vous le savez, vous le connaissez. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Nous l'avions toujours dit dans nos vidéos. Nous sommes en train de parler de l'Occident. L'Occident est en train de chuter. Je vous dis une chose que vous devrez comprendre. Donald Trump, en venant au pouvoir, venait aussi pacifiquement que même ceux qui s'embrouillent à prier l'esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, omniscient, soi-disant Dieu, l'imaginaire bien sûr, se sont longtemps embrouillés en faisant des éloges, notamment des prophéties à Lacan, disant qu'il était le sauveur de l'humanité. Nous, bénis de Yah, nous avions dit qu'il n'était pas le sauveur de l'humanité. Et finalement, on a compris une chose, qu'il y a un clan, un petit groupe au sein de cette oligarchie mondiale-là. Il y a un petit groupe qui est très radical. Et ce groupe-là l'a forcé à devenir un chef de guerre. Et Donald Trump, aujourd'hui, est devenu un chef de guerre. Les prophéties de ces soi-disant croyants, pasteurs, prêtres et autres ont coulé. Ces prophéties n'ont plus de valeur à l'instant T. Le contraire de ce qu'ils ont prophétisé. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ce petit créateur imaginaire-là, ce Dieu-là, n'existe pas et ne va jamais exister. Et tous ceux qui suivent son chemin sont dans la perdition totale. Leurs prophéties sont dans l'eau. Donald Trump se passe pour un chef de guerre. Mais un chef de guerre qui a beaucoup peur. C'est facile d'aller bombarder en Syrie, parce que la Syrie n'a pas d'armée. C'est facile d'aller bombarder en Irak, parce que l'Irak n'a pas d'armée. C'est facile d'aller bombarder en Afghanistan. Pareillement, il n'y a pas d'armée là-bas. Mais il a longtemps hésité et il est incapable d'aller bombarder en Corée du Nord. Il est obligé et contraint de faire des ramifications avec les alliés de la Corée du Nord en les corrompant, en les suppliant, en les dorlotant pour résoudre cette crise-là. Oui, c'est de là la question. Parce qu'eux-mêmes, ils savent les dégâts que ça peut faire. Ils peuvent se cacher sous les bunkers. Ils ont des bunkers. Mais la radioactivité dure autant qu'ils ne vont pas rester dans des bunkers des décennies, des milliers d'années. Pardon, des centaines d'années. Ils vont sortir. Ils vont affronter la même situation que ceux qui étaient morts à l'époque où il y avait destruction nucléaire, destruction atomique. Je ne sais comment expliquer cela. Donc, à des points donnés, se cacher sous les bunkers, c'est ne rien faire. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, maintenant, ce sont des tractations pour garder cette place-là. Parce qu'il y a quelque part la Chine qui vient avec force. Quelque part, il y a la Russie qui se maintient. Il y a quelque part l'Afrique qui se débat malgré ce que l'Afrique n'a pas l'arme atomique, l'arme nucléaire. Mais sa jeunesse est déterminée actuellement, malgré ce qu'elle est beaucoup infiltrée et moins intelligente. Dans ce sens, très naïve, à écouter n'importe qui et n'importe quoi. Mais néanmoins, l'Afrique avance. Ah oui, il y a aussi l'Inde qui est là. Mais on n'oublie pas les pays d'Amérique du Sud. Donc,
Tout le monde est en train de bouger. Le Proche-Orient se renforce avec l'Iran. La Turquie ne veut rien lâcher. À ce moment-là, ils se disent, mais il y a un peuple qu'on a toujours frappé. Mais si on utilise ce peuple-là, pendant que le monde entier sera concentré à veiller sur ce sujet, nous, on peut passer à la table de négociation pour dire nous avons les moyens de tout maîtriser. Alors, Corée du Nord, maîtrise-toi, Intel, maîtrise-toi, Z, X, W, maîtrisez-vous. Nous restons les maîtres et nous continuons le chemin. Et ils vont diriger, ils vont rester. Malheureusement, là, c'est eux qui pensent ainsi. Le plan de Yah en est autre. Yah qui est le créateur vivant, Tatanzambia Mpungu, on pense différemment. Eh oui, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, l'intelligence, comme la sagesse de l'homme de la terre, en est la folie aux yeux de Yah. Les Africains n'ont pas d'intellectuels, parce que s'ils avaient les intellectuels, ils allaient nous comprendre. Nous sommes en train de crier depuis longtemps. L'unique problème, l'unique question, c'est de vous repentir. Repentez-vous en vérité. Et la repentance, nous en parlons. Quand vous allez vous repentir, Yah, le Créateur vivant, va se lever avec nous. Le Créateur Yah va faire front avec nous. Ce n'est que lui qui peut nous aider, ce n'est que lui qui peut nous sauver. Maintenant, vous êtes en train d'appeler les gens à la révolte en tombant dans ce piège-là. Malheureusement, j'ai déjà dit, malheureusement, eux-mêmes qui sont en train de préméditer ça, ignorent qu'ils sont en train juste d'accomplir la prophétie de la fin. N'oubliez pas que l'armée des cieux va sortir du midi. La jeunesse africaine, à tous ces hommes-là qui sont en train d'appeler à la révolte. On ne vous appelle pas à la révolte, on ne vous demande pas de montrer vos muscles, de montrer votre haine. Nous, bénis de Yah, nous vous appelons au contraire. Nous vous appelons au contraire à la repentance. Repentez-vous au nom de Yah. Abandonnez vos cultures bêtes et primaires de suivre les nations. Oui. Arrêtez de vous affaisser devant le bois et la pierre. Arrêtez, changez. Vous avez votre Créateur, il est vivant, il est dans les cieux. Il a marché avec nos ancêtres. Et les Occidentaux le savent bien, c'est pourquoi ils en cachent. Mais c'est vous qui n'avez pas des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, le cerveau pour comprendre. C'est vous, vous vous égarez vous-même. Et maintenant, vous êtes en train d'aller dans un conflit, dans une guerre raciale, bêtement. On est en train de nous vendre esclaves, oui, mais nous sommes esclaves depuis longtemps, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas que nous avions désobéi au Créateur vivant et que nous sommes punis. Vous l'ignorez. Chers frères et sœurs, je vous en prie, tellement émotionné, je n'ai même pas salué mes chers frères et sœurs bénis de Yah. Que chacun en particulier soit béni. Que Yah nous protège, que Yah nous guide, que Yah nous donne la force. Abstenez-vous, je vous en prie, chers frères et sœurs, dans des émotions face à cette situation-là. Au contraire, continuez de vous affirmer devant la face de notre Père. Ces hommes-là sont tous à la fin.
tous. En commençant par les Occidentaux, en terminant par le dernier de tout ce monde qui semble être égaré. Koffi Olomide est devenu embrouillé, n'appelle pas ses amis dictateurs pour intervenir, mais il appelle la jeunesse. Pourquoi appelle-t-il la jeunesse? Pourquoi appelle-t-il la jeunesse africaine? Il fallait qu'il appelle tous ces soldats, ces généraux, ces policiers, ces politiciens qu'il chante dans ses chansons, qu'il embrasse de par son chemin. Mais il les a ignorés. Hein. Le message, il a adressé à la jeunesse. Pourquoi? La confusion. Tous sont à la fin. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Je lance ce message aussi fortement, ce cri d'alarme. Je le lance aux Africains. Écoutez mon message. Partagez ce message au maximum. Pour suivre nos vidéos, c'est simple. En cliquant ce lien, en regardant cette vidéo, vous êtes droit sur notre page. Donc vous pouvez voir comment nous sommes et de quoi nous parlons, de cette repentance. Quelle est cette repentance-là? Je n'ai peut-être pas le temps à l'instant de l'expliquer. Mais néanmoins, la repentance reste la repentance. Et cette fois-ci, au nom de Yah, en vous invitant de prier dans le secret, d'abandonner vos églises. Parce que c'est dans ces églises-là qu'on vous corrompt. C'est dans ces églises-là qu'on vous emmène en perdition. Les églises n'ont plus le droit d'exister. Tout ça, ça dépasse l'entendement des chrétiens, des religieux qui sont restés embrouillés, trompés par le Vatican. Et la force du Vatican, notamment l'Occident, vous emmène à la fin sans vous en rendre compte. Sans que vous en rendez compte. Restez égarés. Parce que tout le monde ne sera pas sauvé de toutes les façons. Mais si vous pouvez comprendre ce que je dis, back up. Retenez-vous. Gardez-vous votre langue. Ce n'est que Yah qui peut nous affranchir. Il n'y a personne sur terre qui peut nous affranchir. Il n'y a personne sur terre qui peut nous affranchir. Personne ne peut nous sauver sur terre. Personne. Pas surtout une armée étrangère. Pas surtout une armée étrangère, j'insiste bien. Donc les armes ne peuvent pas nous sauver. Pas surtout nos ancêtres. Ngeta. Je dis, pas surtout nos ancêtres. Nos ancêtres qui ont été eux-mêmes défaillants devant la face du glorieux Créateur Yah. Eux-mêmes qui avaient la chaîne au cou, eux-mêmes qui étaient dans cette lutte d'indépendance, qui n'ont pas réussi et ils sont morts malheureux, ne peuvent pas nous sauver malheureusement. Ni l'argent, ni la technologie, ni rien. Personne ne peut nous sauver. Surtout pas le Créateur imaginaire, Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Un esprit. Non, pas surtout lui. Pas surtout son imaginaire fils, appelé Jésus-Christ, ayant des cheveux longs à la peau blanche, aux yeux bleus clairs. Non, pas du tout. C'est pourquoi arrêtez avec vos croyances primaires, avec cet esprit de croire que la libération de l'Afrique viendra de X, Y, de tels miracles, de tels fantasmes, de telles croyances. Non, ne rêvez pas, je vous en prie. Il n'y a que Yah, Tata Nzambi Mpungu, le Créateur vivant,
qui est dans les cieux. Et nous avions toujours insisté qu'il est un homme, d'un homme. Il vit dans une communauté des hommes dans les cieux. Il a la chair, il a les os, il a des émotions. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un roi, il vit dans un palais royal. Et il y a toute une armée qui est à sa disposition. Et c'est cette armée des cieux qui va nous affranchir sous les commandements de notre Père. Et ça, si vous ne le comprenez pas, vous êtes perdu, égaré. Alors, nous vous appelons à la repentance. Le géant est en train de tomber. Le géant a perdu la guerre en Syrie. Le Yémen lui casse la tête. Totalement. L'indépendance manquée du Kurdistan irakien. L'indépendance ratée de la Catalane. En Espagne, bien sûr. L'échec du Brexit. Le manque de puissance et de force face à la Corée du Nord. La démission du Premier ministre libanais. Le géant a des maux de tête. Malgré tout. Et vous, ne vous laissez pas tomber dans ce piège-là. Parce que quand le monde souffre, quand le monde, ça ne va pas, on sait que la bénédiction, on sait que la puissance et la survie, notamment la vie, appartient aux enfants d'Abraham, aux enfants de Jacob. Et du coup, on vous tire toujours dans la soupe, on vous met à la table pour sauver. Quand ça va bien, on vous écarte. Eux, ils discutent, ils planifient des choses. Et ils mangent, et ils sont bien. Ils sont dans l'orgueil, dans l'ambiance. Vous, vous souffrez. Maintenant, quand ça va mal, ils n'arrivent plus à en maîtriser, on vous prend encore. Et vous, quand vous venez, dans le souci, puisque c'est la même maison que nous partageons, c'est le même monde. Vous mettez la main à la pâte, ça fait leur bonheur, ça fait leur orgueil. Oui, ça a été toujours comme ça. Mais cette fois-ci, ouvrez les yeux. Parce que votre Père a dit, fini l'exploitation. Yeshua, en passant, avait dit, vous ne serez plus jamais esclaves. Pourquoi vous laissez abandonner comme ça? Heureusement, de grâce, il avait insisté en disant, celui qui veut être libre finira par être libre. L'esclave qui veut être libre finira par être libre. Et vous, vous êtes en train de vous abandonner dans l'esclavagisme vous-même. Chers frères et sœurs, je vous en prie, chers Africains, soyez forts. Ouvrez les yeux, ne vous laissez pas emporter par le sentiment. La situation en Libye, ça va passer. Ça va passer. Sinon, si ça ne passe pas, ça va casser. Oui, si ça ne passe pas, ça va casser. Mais ça ne va pas casser seulement l'Afrique, hein. Pas seulement le noir, comme eux ils imaginent. Ça va casser l'humanité tout entière. Réfléchissez, je vous en prie. Réfléchissez. Ce n'est qu'un piège. Ne tombez pas dans ce piège-là. Soyez bénis. Que Yah vous donne connaissance. Ngeta. Donc, mes frères et sœurs, je compte sur vous. On va partager cette vidéo. Peu importe, même si c'est 2 personnes, 3 personnes qui regardent cette vidéo, c'est déjà bien. Parce que là, il est temps. Parce que je sais pas ce que les Africains, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce qu'ils vous ont mis dans la tête.
Comment on peut être aussi aliéné comme ça? Hein? Comment on peut être aliéné comme ça? C'est pas possible. Parce que moi, quand je vois ces choses-là, quand je regarde des vidéos comme ça, où je vois des Africains vendus comme de la bétail, en tant que descendants d'esclaves, ça me révolte, ça me sidère. J'ai envie de sortir dehors et faire des dingueries. Mais je me retiens. Je me retiens. Je me retiens. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est à nous maintenant d'agir. Ok? Et fuck l'Union africaine. Fuck tous les présidents en Afrique. Fuck tous les personnalités. Fuck tous les fouteux. Fuck tout le monde qui sont africains qui prennent part à la parole. Fuck les intellectuels africains. Je vous emmerde. Et aussi, tu vois, on a beau dire ce qu'on veut. Eh, mes frères et sœurs, là. Eh, les Africains, à un moment, faudra aussi arrêter. Arrêtez de croire que, ici en France, que vous allez en Europe, et que, en arrivant en Europe, ça y est, vous allez devenir millionnaire, vous allez gagner 2000 € par mois. Arrêtez de croire qu'ici, l'argent, ça tombe du ciel. Parce que, ce que vous êtes peut-être, vous n'êtes pas au courant, parce que, oui, en Afrique, l'Europe, les Occidentaux font des propagandes de leur pays, comme le paradis. T'as vu, ça à la télé, dans les films, vous croyez que c'est le paradis. Je vais vous le dire, hein. Ici en Europe, dehors là, il y a des SDF. Les SDF, on les appelle les sans domicile. Hein? Ils n'ont pas de maison, ils n'ont personne. La plupart, c'est des blancs. Ça veut dire si même au pays de blancs, le blanc lui-même, il est clochard dehors. Arrêtez de croire que vous allez quitter l'Afrique, vous allez venir ici et que vous allez devenir riche. D'accord? Parce que, au lieu d'aller prendre, au lieu de rassembler 5 000 €, 8 000 €, 10 000 €, voire plus, pour pouvoir espérer venir ici en Europe, rassembler ces thunes, monter des affaires là-bas en Afrique. Changez peut-être même dans un autre pays africain. Faites quelque chose là-bas en Afrique. Mais moi, je vois pas l'utilité. Je vois pas l'utilité de prendre 100 000 €. Les gens se rendent pas compte. Mais arriver à réunir 100 000, 10 000 € en Afrique, mais c'est énorme. Même des gens qui travaillent ici en France, ils n'arrivent pas à réunir ces sommes-là quand ils ont besoin de payer un avocat. Donc, la faute, faut aussi le dire à nos frères et sœurs là. Hein? Arrêtez d'être aliénés comme ça. Arrêtez d'être aliénés. Arrêtez d'être fascinés par l'Europe. Il n'y a rien ici, mes frères et sœurs, en Europe, ici, il n'y a rien. Tout le monde, la plupart, c'est des clochards. Ici, tout ce que les gens y font, c'est aller au boulot, rentrer, dormir. Ils n'ont pas de vie, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous allez venir faire ici? Hein? Vous allez vous mettre là-bas, dans la merde là-bas. Avec tout cet argent-là, faites quelque chose. Putain, allez même cultiver la terre. Investissez. Il n'y a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça, de prendre tous ces risques-là. Putain, quand je vois des mères de famille avec des gosses, ménage, putain de merde, vous êtes aliénés. Mais arrêtez, putain, s'il vous plaît. Ok? Parce que moi, j'en ai marre de voir des drames comme ça. J'en ai marre. Et ça me touche, ça me rend ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Et on a tout là-bas en Afrique, wesh. Il y a tout ce qu'il faut. On a l'or, on a le pétrole, on a tout, bordel de merde. Maintenant, c'est vous mettez en danger aussi. Vous vous mettez en danger à force de vouloir aller en Europe. L'Europe. Parce qu'on vous le chante là-bas dans la tête. Parce que vous êtes aliénés. Hein? Parce que le blanc, ils vous ont aliéné le cerveau. Ah oui, parce que oui, on vous vend là-bas comme des esclaves. Mais personne ne vous force à aller là-bas en Libye. Personne ne vous a forcé à aller en Libye. C'est aussi votre faute à vous. C'est aussi la faute des Africains. C'est aussi la faute de nous les Africains. Donc, où on continue comme ça à rester les bras croisés, à regarder nos frères et sœurs prendre des risques, rassembler toute l'économie qu'ils ont, les richesses, le peu de richesses qu'ils ont, pour aller finir là-bas en esclavage où ils sont vendus comme des animaux, où on leur dit enfin la vérité de ce qui se passe ici en Europe, qu'ici c'est la misère, c'est la merde, il n'y a rien ici. À tous ces nègres-là, ces Africains-là, qui vivent ici dans les foyers Sonacotra toute l'année, toute leur vie, et une fois arrivés là-bas en Afrique, là, jouent les millionnaires, essaient de bluffer leurs frères et sœurs là-bas, en les vendant du rêve. Dites-leur la vérité. Dites-leur ce que vous subissez ici. Dites-leur où vous dormez. Dites-leur ce qui vous arrive ici. Parce que c'est aussi la faute de nous, de vous les Africains, qui rentrez au pays là-bas, qui farottez là-bas, qui jouent les boucantiers, alors que vous dormez toute l'année ici dans des foyers Sonacotra, vous êtes nourris grâce aux aides sociaux.
Et quand vous rentrez là-bas en Afrique, vous voulez faire les mecs riches, les blindés, ceux qui ont réussi, vous essayez de mentir là-bas aux Africains, là-bas aux frères et sœurs. Donc après, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, si lui il revient, et là il farote, il met des sous, ça veut dire il a réussi. T'as rien réussi du tout. Dites-leur la vérité que vous dormez dans des foyers Sonacotra ici. Hein? Que ça vend des tièdes toute la journée pour pouvoir gagner des sous pour rentrer au pays. Dites-leur pourquoi les gens ici, ça rentre au pays tous les 5-10 ans. Parce que même payer le billet d'avion, ils ont pas, vous avez même pas les moyens. Et vous, là-bas, vous rassemblez des 5 000 euros, des 10 000 euros pour venir ici en Europe. Et en plus de ça, vous prenez des risques. Quand vous mourrez pas en mer, c'est pour finir là-bas esclaves, vendus comme des bétails, comme de la merde. Mais fuck l'Union africaine. Fuck eux tous. Fuck les personnalités. Fuck les fouteux. Fuck les artistes. Fuck tout le monde qui regarde les bras croisés.